Au sommaire de ce 13h marché HLM 5, les commerçants ont fermé cantine pour dire non à la cherté de la taxe municipale journalière qui est de 10 000 francs CFA. Ces vendeurs qui veulent payer la moitié comptent en découdre avec le maire quitte à mener des actions de rue jusqu'à l'obtention de leur requête. Macky Sall à Bakel ce mercredi, les populations qui souffrent du chômage des jeunes, de l'absence d'infrastructures routières et de l'enclavement demande au chef de l'État de réparer cette inégalité dans cette localité à 1000. Les riziculteurs du casier de Noël dans le Matam attendent le chef de l'État avec des doléances des plus urgentes. Ils exigent l'épongement de leurs dettes contractées auprès de la CNCAS et le sauvetage des 488 hectares mal aménagés dont ils ont hérité. L'actualité internationale en deuxième partie, un seul point dans ce journal, la revue de la presse nationale. Ce sera avec Ousmane Sen. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la principale édition de la mi-journée sur Walf TV. Je vous l'annonçais dans les titres. Marché HLM 5, les commerçants ont fermé cantine pour dire non à la cherté de la taxe municipale journalière qui est de 10 000 francs CFA. Ces vendeurs qui veulent payer la moitié comptent en découdre avec le maire quitte à mener des actions de rue jusqu'à l'obtention la satisfaction donc de leur requête. Ils rajoutent que le maire ne leur est d'aucune utilité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Maman Tandour qui a reçu la complainte de ces commerçants du marché HLM. Sommet de quitter les lieux le 20 novembre prochain. Les marchands ambulants et tabliers de Grand Yoff exigent un site de recasement. Ils dénoncent leur non-implication dans la décision prise par les autorités municipales de Grand Yoff de les déguerpir. Moudoumbay est le président du regroupement des marchands ambulants et tabliers de Grand Yoff. Il s'entretient ici avec Ramatoulaye Ba. Le maire de Grand Yoff nous a donné des sommations pour nous déguerpir le 20 novembre. Notre structure a dit que la démarche du maire, ce n'est pas professionnel et puis il ne nous a pas associés. Parce que nous disons que vraiment, pour résoudre une équation, il faut que le maire prône le dialogue et la concertation. Parce qu'il y a une organisation des marchands ambulants dans la commune de Grand Yoff. Donc le maire doit saisir le bureau des marchands, donc qu'on fait des négociations pour trouver des solutions. Mais le fait que sortir un jour avec son équipe, nous donner des sommations pour nous déguerpir, sans nous reloger, c'est ça que nous déplorons. Il a dit lui-même que je n'ai pas de site de recasement parce que je n'ai pas de l'argent pour vous, pour acheter des terrains pour vous recaser, je n'ai pas aussi de site pour vous recaser. Il a dit que je vais vous déguerpir parce que lorsque vous veniez à Grand Yoff, vous n'aviez pas d'autorisation ni de papier qui montre que c'est la mairie qui vous a installé. Donc je vais vous déloger sans vous recaser. Je lance un appel au président de la République. Parce que c'est lui qui est le président de la République. Donc c'est lui qui avait promis aux jeunes des emplois. Nous avons nos emplois. Surveille les maires. Parce que vraiment, ce qu'ils veulent, c'est les maires, ce qu'ils veulent, c'est de faire plaisir à leur personnel politique. Depuis deux robinets pour 14 500 habitants sur le calvaire que vivent les populations du quartier Baïdek de Mbour, une localité où plus de 4 000 enfants ne disposent non plus de bulletins de naissance. Le manque de postes de santé, d'électricité et de sécurité font de Baïdek un taudis, nous dit Tchernodaf. Baïdek est un quartier de Mbour qui manque de tout, surtout d'eau. Il n'y en a que 3 puits et 3 robinets dans une population qui compte 14 483 habitants. Tu sais que c'est trop difficile à avoir de l'eau potable. Baïdek ne dispose pas non plus de postes de santé, l'électricité encore moins. Il y a des voyous qui ouvrent les femmes et qui essayent de les violer.
Les bougies causent parfois des incendies, parfois même il y a des pertes en vie humaine, il y a des morts. C'est un monde des médias, monde des ordinateurs et tout ça. Nos enfants qui vont à l'école aujourd'hui utilisent des bougies et les autres enfants utilisent l'électricité et des ordinateurs et après ils vont compétir. Autre inquiétude à Baïdek, plus de 4000 enfants sont sans bulletin de naissance. Il y a 3000 demandes, on a inscrit 3000 demandes bulletins de naissance. C'est un problème vraiment qui nous préoccupe, nous les habitants de Baïdek. On a une école, mais une école qui a beaucoup de problèmes parce qu'il n'a pas suffisamment de classes. On n'a que 3 classes en dur et 5 classes en abri provisoire. Face à cette montagne de difficultés, Baïdek interpelle les autorités. Bourg est une grande ville qui a beaucoup de population. Les quartiers périphériques, là, on a des problèmes de l'eau, problèmes de l'électricité, école et tout ça. Vraiment, l'État doit faire quelque chose. L'État a bénéficié beaucoup des ressources de Mbour, 17 milliards par an. Pourquoi ils n'en retournent rien pour Mbour? Ancien quartier spontané, Baïdek a été loti en 2009. Mais les mesures les plus élémentaires d'accompagnement ne suivent toujours pas. Mbourguet, radio-télévision Walfadjri, Thierno Daf. Thierno Daf, retour à Dakar où les travailleurs de MSP Distingo à Thiaroye réclament 36 mois d'arriérés de salaire. Face à la presse, ils demandent aux autorités de plaider pour leur cause. Cheikh Ndiaye portait leur parole. Nous l'écoutons avec Najib Sagna. Aujourd'hui, 36 mois sans salaire, à savoir à partir de 2010. Maintenant, nous interpellons le rôle des administrateurs, parce que dans la chute de MSP Distingo, tout le rôle incombe à la famille Fall, qui est représentée par le directeur M. Doufal. Et jusqu'à présent, on est sans salaire depuis l'année 2010. Maintenant, nous interpellons M. Laminba, le juge Laminba, et le syndic M. Sow, de venir immédiatement pour trouver des solutions au niveau de l'entreprise. Actuellement, au niveau de la presse, chaque fois on entend l'État faire part de l'émergence faire part de l'émergence. Quand on parle de l'émergence, il y a un levier important qui se trouve être l'éducation. On ne peut pas parler d'éducation sans avoir des manuels de qualité pour les enfants. Et on sait qu'à Distingo, le slogan était « Distingo se distingue par sa qualité ». Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Distingo se distingue par la disparition totale de ses produits. Et là, on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, nous interpellons l'État à travers le président M. Macky Sall et son premier M. John de venir, et en même temps, nous interpellons les députés de venir pour venir soulager le problème des travailleurs. L'emploi, certes, la création d'emplois, c'est une chose très importante, mais en même temps, on ne peut pas comprendre la politique de l'État qui consiste à une fermeture une à une des entreprises en place. Les travailleurs de Distingo exigent et sans délai le paiement intégral des 36 mois de salaire. Je vous l'annonce également dans les titres. Macky Sall attendu ce mercredi à Bakel. Les populations du Goy supérieur et inférieur invitent le chef de l'État à corriger les inégalités dans cette localité qui souffre de plusieurs maux que sont le chômage des jeunes, l'absence d'infrastructures routières et l'enclavement. Entre autres, nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Et visite ce mardi du président de la République également à Matam. Les riziculteurs du casier de Noël exigent de leurs dirigeants de défendre leur cause devant Macky Sall. Ils souhaitent bénéficier de l'épongement des dettes contractées auprès de la CNCAS pour mauvaise campagne et le sauvetage des 488 hectares mal aménagés dont ils ont hérité. Nous y reviendrons également avant la fin de ce journal avec notre correspondant sur place, Souleymane Thioy. Nous poursuivons cette édition avec la crise économique qui pousse certaines familles à consommer le riz local. D'autres ménagères, par contre, préfèrent le riz importé. Cependant, les vendeurs affirment que le riz parfumé est plus vendu. Le reportage de Rokhaya Bey.
Le riz local est maintenant très prisé par les Sénégalais à cause de la conjoncture économique. Selon ces dames rencontrées au marché Grand Yoff, on devrait plutôt faire la promotion du consommé local pour les raisons qu'elles énumèrent ici. Non parfumé. Je préfère le riz non parfumé, c'est bon et plus économe. Peut favoriser le développement de notre pays. Moi, je préfère le riz local parce que c'est plus sûr. D'autres ménagères, par contre, portent leur choix sur le riz importé. Elles estiment que c'est plus facile à cuisiner. Le riz parfumé est plus facile à cuisiner. C'est pourquoi je le préfère au local. Du côté des vendeurs, le kilo du riz importé coûte 350 francs alors que celui du local coûte 275 francs. Selon eux, le riz parfumé est plus vendu. Ces temps-ci, le riz parfumé est vendu depuis que son prix a baissé. Les femmes disent que le riz importé est plus facile à cuisiner. Depuis que le prix du riz parfumé avait grimpé, les femmes utilisaient le non parfumé. Aujourd'hui, la crise économique pousse certaines familles à consommer du riz local. Toutefois, d'autres continuent toujours d'acheter du riz importé. À chacun son choix. Ndiamakuta, dans le nord de Sédhiou, les habitants demandent aux autorités de taire les querelles et de s'attaquer aux problèmes cruciaux du pays, l'enclavement, la paix en Casamance et les tracasseries de la Gambie. C'était lors d'une conférence religieuse Lamine Bayo. Ndiamakuta, une des communes de la région de Sédhiou située au nord dans le département de Bounkiné, a tenu une conférence religieuse où le guide du nom de Moussa Cissé est revenu sur les difficultés de sa contrée, mais également la situation du Sénégal. Au-delà de plaider pour la construction de daara modernes afin de répondre aux exigences éducatives de la région. Objectif dal nit ñi dal maanaam nit ñi dal liggéey xam yàlla liggéey ñu mën a jëm ci kanam waaw. Le conflit en Casamance qui freine le développement de la cité est inscrit aussi au menu. En Casamance, si nous avons la paix, c'est comme c'est le Sénégal entier qui a été pacifié. Donc, nous devons tous œuvrer pour montrer que nous sommes des frères et des sœurs. Nous vivons dans la même contrée. Il n'y a pas de différence entre nous. Bien que c'est une manifestation religieuse, le conférencier n'a pas manqué d'égrener son chapelet de doléances. Ainsi, il invite les autorités sénégalaises à prendre des mesures idoines sur la traversée du bac en Gambie qui est un calvaire pour tous les... On doit faire des efforts vraiment pour régler la question de la traversée du bac en Gambie. Les transporteurs ou vraiment les passagers sénégalais perdent énormément de temps. Vous regardez la distance entre le Sénégal et la Gambie, vraiment insignifiante. Mais malheureusement, nous passons des journées, ainsi ça freine le développement. Cette conférence religieuse qui est née en sa 4e édition, organisée par les jeunes du Kabada, est une occasion pour eux de revoir les questions saillantes du pays. Ainsi, Moussa Cissé, le conférencier, a demandé aux autorités sénégalaises de mettre fin aux supputations et querelles. De son avis, un climat du genre ne favorise pas le développement. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Une note de sport dans ce 13h Casa Sport. 2 semaines après le départ de Noah Cissé, le comité directeur a porté son choix sur Seydou Sané, premier adjoint au maire de Ziguinchor pour diriger le club. Le nouveau patron à la tête d'une équipe comprenant entre autres l'ancien capitaine des Lions, Aliou Cissé, aura la lourde tâche de maintenir le Casa Sport dans une performance qui fait de lui l'une des meilleures équipes du Sénégal ces 5 dernières années. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Papo Mané pour plus de détails. Nous passons à l'actualité hors de nos frontières avec la complicité de nos confrères d'Euronews.
Haro sur des quarantaines jugées abusives aux États-Unis face au virus Ebola. L'infirmière américaine Casey Hickox est finalement sortie hier de l'hôpital. Elle avait été mise en quarantaine obligatoire à son retour de Sierra Leone alors qu'elle ne présentait aucun symptôme. Casey Hickox estimait avoir été traitée comme une criminelle à l'aéroport dans le New Jersey vendredi. Le gouverneur de l'État, qui a imposé récemment cette mesure controversée, le républicain Chris Christie, a accepté hier de lever la mise en quarantaine de l'infirmière, après notamment des pressions de la Maison-Blanche et de vives critiques. Le président de l'organisation SIMUSA déplorait une réaction disproportionnée de l'État du New Jersey et de New York et espérait des changements dans les prochains jours. L'État de New York a assoupli ses règles. D'aucuns craignent que des mesures controversées ne découragent d'éventuels volontaires de participer sur place en Afrique à la lutte contre l'épidémie. Un mois après la disparition des 43 étudiants dans l'État du Guerrero au Mexique, les autorités ont annoncé hier avoir arrêté 4 membres présumés du cartel criminel Guerreros Unidos. 2 d'entre eux sont les premiers à avoir avoué être impliqués dans cette disparition, a souligné le procureur général, alors que d'autres personnes arrêtées avaient reconnu avoir participé à la capture des étudiants. 2 des personnes arrêtées ont dit qu'un grand nombre de personnes parmi les étudiants disparus leur avaient été livrées, a indiqué le procureur. Les 2 autres sont des informateurs de l'organisation criminelle. Ils ont avoué avoir pris part à ce qui s'est passé en tant qu'informateurs. Leur déclaration concordait avec celle des 2 premières personnes arrêtées. Plus de 50 personnes, dont une quarantaine de policiers, sont détenus dans le cadre de cette affaire qui suscite l'indignation au Mexique. Les autorités ont également découvert une nouvelle fosse qui contiendrait des restes humains non loin d'Iguala. Israël va accélérer la construction d'1 millier de logements dans Jérusalem-Est. L'annonce faite ce lundi n'est pas de nature à apaiser les esprits alors que le climat est très tendu. Les affrontements sont quotidiens depuis bientôt une semaine entre jeunes Palestiniens et policiers israéliens. Mais pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l'État hébreu est, je cite, dans son droit absolu, et d'ajouter que tous les Palestiniens ont compris que ces quartiers resteront sous contrôle israélien dans n'importe quel accord. Pour autant, cette décision ne fait pas l'unanimité dans le gouvernement. Ainsi, le ministre des Finances, également leader du parti centriste et laïque Yesh Atid, deuxième force politique du pays, a fait part de ses réserves. Sur le principe, je ne suis pas contre les constructions dans les principaux blocs de colonies, mais en ce moment, alors que le processus diplomatique est à l'arrêt et que nous devons rétablir la relation avec les États-Unis, le parti Yesh Atid va s'opposer à ce plan et nous travaillerons à empêcher sa mise en œuvre. Côté palestinien, un haut responsable du Fatah a estimé que construire de nouvelles colonies provoquera une explosion. En visite à la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem, le Premier ministre palestinien a également fait part de son indignation. Nous demandons la protection internationale de Jérusalem, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Nous en appelons à la communauté internationale et au secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon pour obtenir immédiatement une protection internationale. Et nous disons à Israël, 48 ans d'occupation, ça suffit. L'occupation doit cesser. Les Palestiniens envisageraient désormais d'accélérer leur démarche auprès de l'ONU en soumettant au Conseil de sécurité un projet de résolution fixant une date à la fin de l'occupation israélienne. Après l'actualité internationale, nous passons à la deuxième partie de ce journal. Un seul point, la revue de la presse nationale avec Ousmane Sen. Bonjour, une tournée économique mouvementée pour le président Macky Sall selon Walfadjri. Les véhicules de 3 sous-préfets entraient en collision une voiture de la garde présidentielle au fond d'un canal. Blessé, le sous-préfet de Kaskas évacué à l'hôpital de Ndioum. Quant aux agents de la garde présidentielle dont la voiture est tombée dans un canal d'irrigation dans la cuvette de Ngalanka, ils ont pu quitter leur véhicule sain et sauf. Le cortège de Macky sème la désolation dans le nord, regrette encore le journal Walfadjri. Cet accident, le
populaire n'en perd pas le nord. Il revient sur le pari fou de Macky Sall. 0 kg de riz importé en 2017. Tout ce que je veux, c'est que vous me réussissiez l'autosuffisance en riz en 2017. Pour tenir son pari, Macky promet des moyens et demande aux producteurs et au ministre de l'Agriculture d'atteindre l'objectif, informe encore le populaire. Travailler à ne plus importer du riz à partir de 2017, l'appel du président Macky du Soleil. Le quotidien national qui annonce l'inauguration aujourd'hui du pont de Ndiouma. Macky, bon élève de l'UEMOA, nous apprend encore la tribune. Le Sénégal obtient plus que prévu en matière de croissance selon toujours mon confrère qui affiche une croissance économique de 3,7 révisée à 4%. Dans un contexte régional particulièrement difficile, analyse encore mon confrère, une constatation de l'Union monétaire ouest-africaine. UEMOA, autre marché, autre constatation, le décret portant un nouveau code des marchés publics est décortiqué dans Libération ce matin. Le ministre du Budget dessaisi au profit des Finances sur l'approbation des marchés, les contrats de partenariat, les marchés de restauration, d'achat de médicaments, d'hébergement et autres échappent au code. Les maires sous contrôle à partir de 15 millions de francs CFA. L'ARMP tenue de rendre ses décisions dans un délai de 7 jours. Macky Sall fixe les règles, indique encore Libé. Direct dans Direct Info, Mimi Touré dit oui à Macky Sall pour les retrouvailles à l'APR. De retour de Genève hier vers 23h45 après un détour au Maroc, l'ancien Premier ministre a été accueilli à l'aéroport Léopold Sédar Senghor hier par ses inconditionnels qui scandent « Mimi arrive, Mimi arrive ». Ce qui peut être catastrophique si elle arrive, c'est la dissolution de la fondation Servir le Sénégal. C'est Mariam Badiane qui en avertit l'opinion dans Siwal Quotidien, la ministre d'État qui détaille son opinion dans l'actualité du pays et sur une page complète dans Siwal. Cheikh Amar est sur la page garde de l'As Quotidien qui rappelle qu'hier devant la plénière de l'Assemblée nationale pour défendre la première loi de finances rectificative pour l'année 2014, Amadou Ba, le ministre de l'économie et des finances et du plan, a fait une grosse révélation dans l'affaire des 8 milliards de phosphatage empochés par l'homme d'affaires Cheikh Amar, d'où le titre du journal ce matin, l'IGE fuit Cheikh Amar. Assemblée encore, grand place fait place à Moustapha Cissé Lo qui a saisi l'occasion de la plénière d'hier pour demander l'arrestation d'un petit-fils de Serigne Fallou. Ce qui fait dire aujourd'hui que 4 mois après le saccage et l'incendie de ces maisons à Touba, le député Moustapha Cissé Lo attise encore le feu. Il exhume l'affaire devant l'Assemblée nationale et s'interroge pourquoi Serigne Hassan Mbacké, petit-fils de Serigne Fallou, qui a revendiqué à la télévision l'incendie, est en liberté, se demande encore le député Moustapha Cissé Lo. La liberté, c'est ce que cherche Karim et compagnie. De heure à la barre, la une du quotidien Le Quotidien. Henri Grégoire Diop traite Maître El Hadji Amadou Sall de lâche. Le micro coupé à Karim, le journaliste El Hadji Maliksi craque et se défend d'être un prête-nom de Karim. Henri Grégoire Diop, Karim Maïsawad, le choc des égos s'exclame encore le journal Enquête. Enquête, le journal qui fait le bilan de l'audience d'hier. Wade Fils refuse de rejoindre son box. Le président qualifie l'attitude de Maître Amadou Sall de lâche. Le témoin et l'âge Maliksi font plusieurs fois en larmes. Enquête, pour conclure son enquête, nous dit que le procès a connu hier une journée très presse avec l'affaire. D'autres accusations à d'autres niveaux dans l'Observateur. Accusation de Wade contre Macky Sall. Le palais prépare la riposte et selon l'Observateur, le palais ne compte pas rester indifférent aux propos de Maître Wade. Des sources proches de la présidence de la République révèlent que des voies et moyens sont en train d'être étudiés pour une riposte appropriée aux accusations du secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais contre Macky Sall et à l'intention annoncée de son parti de porter plainte contre l'État du Sénégal. Sport, Babacar Gueye, Papis, Sadio, Diafra, les grands buteurs d'une génération en grand angle dans Wasport ce matin. L'autre génération aussi est à l'affiche dans Wasport avec la rubrique Que devient-il? Soumaré latéral de la Jeanne d'Arc qui faisait tout des 2 pieds et sous la loupe de Pascal Wan de Wasport. Égypte-Sénégal du 15 novembre prochain. Diafra Sakho ne viendra pas, révèle Stade le quotidien du sport. Sunu Lamb dans l'arène affiche Modou Lo Balla Gaye, pas dans un combat mais il dépose enfin les armes après 4 ans de guerre sans merci. Merci et bonne lecture.
Merci également à vous, Ousmane Sen, pour la revue de la presse nationale qui met un terme à cette édition. Édition réalisée techniquement par Adjaratou Penda Diallogue et Elage Tchatndiaï. Merci. Merci également à Abindo pour son apport esthétique. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi votre fidélité, notre fierté sur Walfadjri. Dans moins d'une heure, Koumba Diop sera là pour la version Wolof de cette édition. Bonne journée.